Bien, le bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous. Bienvenue à ce moment de partage de la parole. Notre thème de ce soir, c'est l'Église. Nous démarrons une série d'enseignements sur l'Église, donc si vous êtes là, bienvenue à vous. Vous allez simplement partager le live. Voilà. Donc, sur Facebook, sur YouTube, vous partagez le live. Notre thème, c'est l'Église. Voilà. Donc, nous sommes en direct sur TikTok. Nous sommes également en direct sur Facebook. Donc, sur notre page Facebook Willy Bendon, sur notre compte TikTok Willy Bendon. Donc, nous sommes là en direct. Donc, nous voulons savoir qu'est-ce que l'Église. Bien, le shalom à tout le monde, bonsoir. Notre thème, c'est qu'est-ce que l'Église. Donc, par la grâce de Dieu, nous allons avoir des enseignements sur l'Église, peut-être en plusieurs enseignements, une série d'enseignements sur l'Église, et nous allons aller comme ça pendant un moment, de thème en thème, pour détailler. Donc, ça concerne tout le monde, hein, tous ceux qui sont dans la foi et les nouvelles personnes et les personnes qui sont déjà anciens. Nous sommes dans l'enseignement, donc nous nous posons et nous enseignons sur des thèmes. Donc, vous allez déjà commencer à faire comme vous savez, vous partagez massivement l'enseignement. Donc, partagez sur TikTok et sur Facebook. Vous tapotez également, vous likez sur Facebook. Donc, notre thème, c'est qu'est-ce que l'Église? Qu'est-ce que l'Église? Mais avant, nous allons commencer par la prière, juste pour introduire ces moments, parce que nous sommes en assemblée. Ce sont des choses de Dieu et nous marchons conformément à la doctrine des apôtres. Donc nous allons recommander ces moments à la grâce de Dieu, qu'il puisse prendre le contrôle et qu'il puisse nous éclairer davantage au loin de la parole. Je vais ainsi prier pour pouvoir commencer ces moments. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te disons merci pour nous permettre de pouvoir nous réunir encore ce soir. Ta parole nous enseigne que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Seigneur, nous croyons, Seigneur, que malgré les difficultés, malgré beaucoup de réalités que nous pouvons vivre sur la terre, si tu nous as encore permis d'être présents ce soir autour de ta parole, c'est pour notre bien. Voici pourquoi nous te prions de prendre le contrôle, de disposer les cœurs et que toute chose soit faite pour la gloire de ton nom. C'est ainsi au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Nous disons tous Amen. Et Amen. Donc, notre thème c'est qu'est-ce que l'Église, sinon l'Église. Alors, bien-aimés frères et sœurs, l'Église, c'est simplement la maison de Dieu. L'Église, c'est la maison de Dieu, mais nous allons aller posément. Donc, pour les personnes qui viennent d'arriver, par exemple, dans la foi, vous vous demandez qu'est-ce que l'Église? L'Église, c'est la maison de Dieu. Alors, où est-ce qu'on commence à entendre parler du mot Église dans les Saintes Écritures? Nous sommes tous ensemble dans le livre de Matthieu chapitre 16. C'est Jésus lui-même qui commence à parler d'Église. Et quand il parle d'Église, il dit qu'il va bâtir son Église. Donc on va prendre ensemble, vous notez le livre de Matthieu chapitre 7, Matthieu chapitre 16. Donc nous sommes dans Matthieu chapitre 16. Et nous allons lire ensemble. Matthieu chapitre 16. Nous sommes ici à partir du verset 17. Ou bien encore au verset 18 précisément. Donc Matthieu chapitre 16 au verset 18. Je lis, il est écrit. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc Jésus dit à l'apôtre Pierre qu'il va bâtir son église.
Alors pour ceux qui connaissent un peu les textes anciens, vous savez que église en réalité veut dire ecclésia, qui veut dire hors d'eux. Donc peut-être c'est la compréhension souvent des mots qui rendent difficile parfois certaines personnes de bien comprendre la parole. Quand on entend église, il faut dire que la perception que plusieurs personnes ont de l'église aujourd'hui est différente de la réalité de ce qu'on appelle église dans les Écritures. Quand Jésus avait parlé d'église, sachant que Jésus parlait l'araméen, c'est une langue ancienne parlée en Israël, voilà. Nous savons que les anciens textes de la Bible sont en araméen ou encore en hébreu ou encore en grec. Donc ici, nous voyons qu'on parlait d'ecclésia. Et donc cette ecclésia, c'était ce groupe de personnes qui sont à part. Donc ces gens qui sont mis à part, ce peuple qui est mis à part. Mais avant de parler de ce peuple qui est mis à part, il faudrait bien qu'on comprenne que l'église, à la base, c'est la maison de Dieu. Donc, la maison de Dieu devient maintenant un groupe de personnes qui forment spirituellement une maison. Et le deuxième endroit où on peut confirmer que l'église, c'est la maison de Dieu, c'est par exemple le livre de 1 Timothée chapitre 3. Dans 1 Timothée chapitre 3, l'apôtre Paul va clairement dire que l'église, c'est la maison du Dieu vivant. Donc, nous allons prendre tous ensemble le livre de 1 Timothée chapitre 3 à partir du verset 14. Lisons 1 Timothée chapitre 3 à partir du verset 14. Il est écrit ici. Dans 1 Timothée chapitre 3 du verset 14 à 15. Lisons. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église. Dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Donc quand nous entendons Église à la base, il faut comprendre que l'Église c'est la maison de Dieu. La maison de Dieu qui est encore aussi appelée le temple du Saint-Esprit. D'où nous disons que Dieu lui-même c'est le Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et le passage qui nous montre que la maison de Dieu c'est le temple du Saint-Esprit, c'est par exemple le livre de Éphésiens chapitre 2. Du verset 21 à 22. Et c'est assez clair ce passage. On parle du temple du Saint-Esprit, on parle de l'habitation de Dieu. Donc on est en train de parler de la même chose et on est en train de parler de la même entité. Il s'agit de Dieu qui réside maintenant quelque part dans un endroit tout spirituel mais qui est représenté par un groupe de personnes sur la terre. Donc prenons le livre de Éphésiens chapitre 2 du verset 21 à 22. Lisons ensemble. Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 21, vous-même écoutez. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est un temple saint dans le Seigneur. Un temple. Au verset 22, on dit ici, en lui, vous aussi, vous êtes édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Donc on parle de temple, on parle d'habitation de Dieu. Et lorsqu'on parle du temple du Saint-Esprit, l'apôtre Paul va par exemple dire aux Corinthiens, lorsqu'il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Il nous fait en fait comprendre que Dieu a fait de nous sa demeure aujourd'hui, sa résidence. Donc, nous comprenons par là que quand on parle d'église, on parle de la maison de Dieu. Et quand on parle de la maison de Dieu, on parle de l'endroit où il habite, de son habitation, du temple aujourd'hui. Alors, cela va être encore confirmé par le Seigneur lui-même. Et le Seigneur lui-même, quand il le confirme, il met en même temps aussi fin à une ancienne dispensation. Pour bien comprendre comment est-ce que aujourd'hui Dieu va faire d'un peuple sa maison, sa résidence, il faut comprendre quelque chose. À la base, Dieu avait des lieux où on l'adorait. Dieu ne s'est pas toujours fait adorer comme on le connaît aujourd'hui, au milieu des saints qu'on appelle Église. Cela a commencé depuis bien longtemps. Par exemple avec les patriarches. Nous voyons par exemple Abraham qui est le patriarche, le père des promesses, celui par qui
toutes les nations, toutes les familles de la terre seraient bénies. Abraham adorait Dieu, l'Éternel, où l'Éternel lui apparaissait, sur des hauts lieux. À l'exemple du pays de Morija, lorsqu'il est allé pour le sacrifice de Isaac à la demande de l'Éternel, il est parti sur une montagne. Et nous avons vu comment ses fils, ses descendants ont fait cela pendant un bon moment jusqu'à ce que le temple de Salomon fût bâti. Et la parole précise que jusqu'à cette époque, jusqu'à l'époque où le temple de Salomon serait bâti, le peuple ne sacrifiait que sur des hauts lieux. Ça veut dire l'Éternel était adoré que sur des hauts lieux. Donc à la limite, c'était comme une adoration nomade. Puisque quand nous remarquons bien dans le livre de Genèse chapitre 12, Abraham est un nomade, il se déplace. Et lorsqu'il se déplace, il adore Dieu sur place, là où Dieu lui apparaît. Donc l'adoration dure comme ça jusqu'au temple de Jérusalem, le temple bâti par Salomon. Parce que pour comprendre l'Église, il faut en réalité avoir un minimum d'histoire de comment est-ce que Dieu s'est fait adorer autrefois pour en arriver à être maintenant dans une habitation en esprit, mais qui est représentée par nous, des êtres humains physiques. Allons-y voir le livre de 1 Roi chapitre 3. Le livre de 1 Roi chapitre 3, nous voyons comment l'adoration a changé. Mais avant de toucher même 1 Roi chapitre 3, nous allons rapidement faire un tour dans le livre de Genèse chapitre 12 pour voir comment Abraham se déplaçait avec l'adoration. Donc, Genèse chapitre 12 à partir du verset 7. Donc, Genèse 12 à partir du verset 7 à 8, il est écrit ici, « L'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là même, un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Au verset 8, « Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Béthel. Et il dressa ses tentes, ayant Béthel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. » Donc nous voyons qu'en réalité, Abraham était un nomade, un marcheur, quelqu'un qui se déplaçait. Il n'était pas sédentaire. Et l'adoration également était sédentaire, puisque Abraham se déplaçait et il adorait Dieu aux endroits où il était souvent. Et nous voyons même comment Dieu lui-même va commencer à lui indiquer un endroit précis, toujours dans un sens de déplacement. Il lui dit, bon, cette fois-ci, je t'indiquerai où tu iras, mais au moins tu iras au pays de Morija, et de là, tu vas voir une montagne que je te dirai, et de là, tu vas faire le sacrifice. Donc, l'adoration était aussi dans un sens de déplacement. Ce n'était pas fixe. Et cela a duré pendant un moment. Vous allez même remarquer, par exemple, dans le livre de Genèse chapitre 28, Jacob aussi va faire la même chose. Jacob était en train de traverser un lieu. Il a dormi dans ce lieu parce qu'il se faisait tard. On est dans la zone de Beersheba. Et quand il dort, il a une vision. Et lorsqu'il se réveille de sa vision, sur place, il bâtit un autel. Et il invoque l'Éternel, il adore l'Éternel sur place. Donc, de Abraham jusqu'à Jacob, jusqu'à ce que le temple de Salomon fût bâti, c'était sur des hauts lieux qu'on invoquait l'Éternel. Allons-y voir par exemple cet exemple de Jacob. Nous sommes ici dans Genèse chapitre 28. Genèse chapitre 28 à partir du verset 10. Écoutez. Genèse 28 à partir du verset 10, il est écrit ici. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché, et il prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Donc après, Jacob va maintenant avoir une vision. Il y aura beaucoup de choses qu'il va avoir dans cette vision. Et quand on arrive maintenant ici au verset 16, Jacob se réveille maintenant et il comprend qu'en réalité, il a une vision particulière. Ce n'est pas une simple vision, c'est une vision, c'est un message que Dieu lui adresse dans la vision. Il se réveille maintenant, là sur place où à la base, il passait. Ce n'était pas un lieu sédentaire. Jacob passait. Mais comme Dieu lui apparaît là, comme Dieu l'a mené à être dans une vision, sur place, il va maintenant présenter un sacrifice à Dieu, invoquer l'Éternel. Au verset 16 de Genèse chapitre 28, écoutez ici, il est écrit « Jacob s'éveilla de son sommeil
Et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, et là il dressa pour monument, et il versa de l'huile sur ce sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Donc en fait, Jacob est en train de pouvoir présenter à Dieu l'adoration. Il est en train également de faire un vœu sur place en affirmant que ce lieu est la maison de Dieu. Pourquoi ce lieu est la maison de Dieu? Parce que c'est là où Dieu lui était apparu. C'est là où il avait eu la vision sur Dieu. Et cela se passe comme ça dans plusieurs situations avant que le temple de Salomon ne soit bâti. On est en train de retracer un peu l'histoire de l'Église sur le plan prophétique. Parce que l'Église, c'est la maison de Dieu. Or, la maison de Dieu n'a pas commencé au temps des apôtres. La maison de Dieu, nous voyons comment ici, Jacob affirme, c'est ici la maison de Dieu. Alors qu'on ne parle pas encore de mot ecclésia. On ne parle pas encore de l'Église, un groupe de personnes qui portent la parole. On est en train de parler simplement d'un endroit où Jacob a eu une vision de la part de Dieu. Donc, la maison de Dieu, c'est l'endroit où Dieu se réside. C'est l'endroit où Dieu se trouve. Or, Dieu, avant d'être dans un temple spirituel, dans une habitation spirituelle qui est aujourd'hui l'Église, Dieu a résidé à d'autres endroits. À l'exemple des endroits où il apparaissait, c'était la maison de Dieu et il était adoré là sur place. Nous avons vu l'exemple de Jacob. Et cela dure jusqu'à ce que le temple de Salomon soit bâti. Donc Dieu quitte maintenant les hauts lieux. Il va maintenant être sédentaire pendant un moment, pendant une période, dans un temple physique, le temple de Jérusalem. Allons-y lire le livre de 1 Roi chapitre 3. Nous partons lire le livre de 1 Roi au chapitre 3. Nous allons lire. Il est écrit ici dans le livre de 1 Roi chapitre 3, dès le verset 1er jusqu'au verset 2. Nous voyons maintenant comment l'adoration va changer. Donc 1 Roi chapitre 3, du verset 1er jusqu'au verset 2, il est écrit ici. Salomon s'allia par mariage avec Pharaon, roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille de Pharaon et il l'amena dans la ville de David, jusqu'à ce qu'il eût achevé de bâtir sa maison, la maison de l'Éternel et le mur d'enceinte de Jérusalem. C'est étrange. Comment il dit la maison de l'Éternel alors que Jacob a dit c'est ici la maison de l'Éternel? C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Donc nous comprenons en réalité que Jacob est en train de parler pas tant de l'endroit physiquement, mais de la présence de Dieu à cet endroit, par quelque chose, par plusieurs éléments, qui peut-être vont faire l'objet d'une autre prédication. Parce que là, on parle de la pierre aussi. La pierre est quelque part là. Souvenez-vous, Jacob a pris une pierre dont il a fait son chevet, et la même pierre, il l'adresse pour monument en disant, c'est ici la maison de Dieu. Or, le temple physique ou encore spirituel est bâti à base de pierres. Voici pourquoi en tant qu'Église, nous aussi, nous sommes devenus des pierres mais vivantes. Ça veut dire des pierres humaines qui spirituellement forment une maison spirituelle qui est la maison de Dieu, l'habitation de Dieu en esprit. Donc, l'idée c'est de comprendre que en réalité, quand on parle de maison de Dieu, c'est depuis en fait. On a vu comment c'était sur les hauts lieux. Jacob identifie un endroit comme étant la maison de Dieu, mais à base de certains éléments tels que la pierre. Et c'est à base également de ça maintenant que on va maintenant recouvrir un endroit de pierre physique qui sont maintenant ensemble le temple appelé le temple de Salomon. Et au verset 2 de 1 Roi chapitre 3 là, donc au verset 2, écoutez bien, on dit:
Le peuple ne sacrifiait que sur les hauts lieux, car jusqu'à cette époque, il n'avait point été bâti de maison au nom de l'Éternel. Donc nous voyons que jusqu'à ce que Salomon se lève pour construire toute une maison au nom de l'Éternel, c'était que sur des hauts lieux que l'Éternel était adoré, invoqué. Donc en réalité, avant de parler d'église, nous avons deux dispensations en ce qui concerne l'adoration. Nous avons la dispensation ou encore nous avons la période où l'Éternel était invoqué sur des hauts lieux, sur des montagnes. Et nous avons la seconde période où il a été adoré dans un temple physique. Et ce temple physique, c'est bien sûr le temple que vous connaissez, le temple de Salomon. Mais, vous savez, frères et sœurs, voici pourquoi en réalité, la Bible est un livre prophétique. Parce que rien n'est fait au hasard. Absolument rien n'est fait au hasard. Le temple de Salomon, ou encore la maison de l'Éternel que Salomon avait bâti, n'était que temporaire, parce que ce n'était pas la perfection représentant Dieu. Puisque l'apôtre Paul va nous faire une révélation fracassante qui semblerait contredire le verset de 1 Roi chapitre 3. Je dis bien qu'il semblerait, mais pas qu'il contredit, parce que la Bible n'est pas contradictoire lorsqu'on a la révélation de la parole, lorsqu'on comprend dans la globalité le plan du salut. Mais on comprend en réalité que l'apôtre Paul avait vraiment une grande capacité d'enseignement, parce que l'apôtre Paul va pousser le bouchon loin en disant aux Grecs que le Dieu qui a fait le ciel et la terre et tout ce qui s'y trouve n'habite point dans un temple fait de mains d'hommes. Ça, c'est étrange. Comment l'apôtre Paul peut-il dire l'Éternel Dieu qui a fait le ciel, la terre et tout ce qui s'y trouve n'habite point dans un temple fait de mains d'hommes, alors que le livre de 1 Roi, chapitre 3, au verset 2, nous dit clairement que Salomon avait bâti la maison de l'Éternel et nous savons que c'était une maison physique avec toute une description. Comment l'Éternel a-t-il fait pour pouvoir habiter dans cette maison physique alors que nous savons par la bouche de l'apôtre Paul qu'il n'habite point dans un temple fait de mains d'hommes? Il n'est point servi par des mains humaines alors qu'il était servi autrefois par des Lévites. Allons-y lire le livre de Actes chapitre 17 à partir du verset 24. On va lire quelque chose et puis on va revenir. Donc Actes 17 au verset 24. Allons-y lire. Il est écrit ici dans le livre de Actes chapitre 17 au verset 24. Nous lisons la parole, il est écrit ici. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Alors, nous commençons donc à comprendre que lorsqu'on parle de la maison de Dieu en réalité, la maison de Dieu a simplement été représentée par le temple de Salomon, mais la perfection était en Christ. Voici pourquoi l'apôtre Paul, dans le texte par exemple que nous voyons dans le livre des Hébreux, le livre des Hébreux va nous révéler que la loi n'a rien amené à la perfection. Pourquoi la loi n'a rien amené à la perfection? C'est parce que la loi a amené l'homme à servir Dieu dans la chair. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit, il n'est point servi par des mains humaines, ça veut dire par la chair. Voici pourquoi le temps que Dieu était adoré dans le temple de Salomon, c'était comme un voile qui ne permettait pas aux hommes de voir clairement qui est Dieu jusqu'à ce que Christ arrive. Parce que c'est Christ qui vient maintenant révéler la personne de Dieu. Voici pourquoi Jésus avait dit, personne n'a jamais vu Dieu,
Mais lorsque Philippe lui pose la question, lui demande, montre-nous le Père et cela nous suffit, Jésus va dire, mais depuis que je suis avec vous, tu ne m'as pas encore connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Ça veut dire, Jésus est la clairvoyance de Dieu qu'on ne pouvait pas voir dans le temple de Salomon. Voici pourquoi le temple de Salomon, la loi et tout ce qui a été pratiqué, l'apôtre Paul va maintenant dire aux Galates, c'était comme un pédagogue pour amener le peuple jusqu'à Christ. Christ qui est la vérité, Christ qui est le corps, Christ qui est la réalité. Donc, le temple était autrefois un endroit physique où on adorait Dieu, mais c'était pendant le temps que Christ arrive. Parce que quand Christ arriverait pour le salut de toutes les nations. Nous commençons aussi à comprendre que quand Dieu était voilé et tourné vers Israël, c'était aussi en même temps pour que quand Christ arrive, Christ soit la réalité pour le salut de quiconque croit. Premièrement juif, ensuite grec, grec qui représentait les païens, les gentils, les nations. Voici pourquoi quand Jésus arrive, Jésus met fin à cette adoration. Ça veut dire Jésus vient ouvrir le voile, déchirer le voile pour pouvoir amener les hommes à être en contact direct avec Dieu et non plus par la barrière charnelle. Voici pourquoi Jésus lui-même va donc dire ce que l'apôtre Paul va répéter après. Jésus lui-même va dire Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Mais alors pourquoi la loi? Simplement parce que la loi préparait la grâce. Ainsi nous comprenons que la véritable adoration de Dieu est venue par Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ nous fait entrer dans une adoration spirituelle pendant que Moïse a maintenu le peuple d'Israël dans une adoration charnelle qui était voilée. Donc en cela maintenant, Jésus va maintenant mettre fin à l'ancienne adoration, à l'ancienne dispensation où la maison de Dieu était physique, pour maintenant amener le peuple dans une véritable adoration, dans ce qu'on appelle la véritable maison de Dieu, un temple spirituel. Et Jésus met fin à cette adoration dans le livre de Jean chapitre 4, lorsqu'il discute avec la femme samaritaine. Il va dire, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne. Quand il parle de montagne, il prend la première dispensation où on adorait Dieu sur les hauts lieux. Commençons par les Abraham et les autres patriarches. Et il dit encore, ni à Jérusalem, dans le temple. Et quand il parle de Jérusalem, il parle du temple de Jérusalem. Il prend ces deux anciennes dispensations et il dit, c'est déjà caduc. Ça ne sert plus à rien aujourd'hui. Et il revient en disant, mais l'heure vient. Et elle est déjà venue. Où les vrais. Voici pourquoi il ne dit pas simplement les adorateurs, parce qu'il y a eu des adorateurs avant nous. Les Lévites ont adoré Dieu dans le temple, les sacrificateurs, le peuple d'Israël. Mais il parle des vrais, ça veut dire les gens qui adorent Dieu dans sa nature de Dieu. Ça veut dire d'esprit à esprit. Voici pourquoi pour être un vrai adorateur de Dieu, il faut aussi devenir un homme et une femme spirituelle, ça veut dire enfant de Dieu, ayant la même nature que Dieu. Prenons le livre de Jean chapitre 4 au verset 21. On va lire. Jean chapitre 4 au verset 21, il est écrit ici. Dans Jean chapitre 4 au verset 21. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Au verset 23, écoutez, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Il pousse encore le bouchon loin. Au verset 24, Jésus dit, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Et c'est donc comme Jésus maintenant change la dispensation maintenant que nous comprenons pourquoi en Christ maintenant nous sommes devenus la maison de Dieu. Ça veut dire en réalité Dieu ne peut pas convenablement se faire adorer dans un temple fait de mains d'hommes. Il se fait adorer
dans un temple spirituel. Mais comme c'est un temple et un temple naturellement doit être bâti par des pierres, voici pourquoi nous qui formons sa maison spirituellement, nous devenons des pierres vivantes. Ça veut dire que ce sont des êtres humains, mais qui spirituellement forment déjà des pierres qui forment le temple de Dieu, la maison de Dieu, le lieu où Dieu réside aujourd'hui. Et là maintenant, c'est l'apôtre Pierre qui va clairement nous dire, en tant qu'Église, en tant que maison de Dieu, en tant que temple du Saint-Esprit, nous sommes des pierres vivantes. De la même manière que Salomon a bâti le temple, de la même manière Christ a bâti le temple. Mais le temple que Christ a bâti est un temple spirituel. La maison que Christ a bâtie est une maison spirituelle. Et cette maison, c'est l'Église. Et cette Église, c'est l'ensemble de tous les frères et sœurs dans la foi qui vivent la parole de Christ. Donc, vous et moi. Allons-y lire le livre de 1 Pierre. Allons-y lire le livre de 1 Pierre maintenant pour voir que nous sommes des pierres vivantes et c'est nous qui formons la maison de Dieu aujourd'hui. Donc 1 Pierre chapitre, voilà, nous allons prendre 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2, lisons ici, à partir du verset 5. 1 Pierre chapitre 2, à partir du verset 5, écoutez vous-même, il est écrit ici, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Édifiez-vous. On va aller doucement. Pierre dit, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Donc en un mot, quand on parle d'édifice, on parle de bâtiment. Quand on parle de bâtiment, on parle de construction. Donc, de la même manière que physiquement, il y avait eu un effort à empiler des briques, des pierres sur des pierres pour bâtir une maison à l'Éternel, de la même manière spirituellement, il faut une édification pour former la maison de Dieu. Voici pourquoi l'Église en réalité est qu'une seule entité. C'est un corps spirituel qui est formé de l'ensemble des personnes qui sont nées de nouveau, qui sont enfants de Dieu. Parce qu'ensemble, on s'édifie pour former la maison de Dieu. Parce que c'est maintenant dans cette maison de Dieu qu'on lui offre des victimes agréables. De la même manière que les Lévites, les sacrificateurs offraient à Dieu des sacrifices, de la même manière, nous, dans l'Église maintenant, en esprit et en vérité, nous adorons Dieu. De la même manière, en Israël, il fallait apporter des animaux pour sacrifier, pour le pardon des péchés du peuple. De la même manière, nous aujourd'hui, étant des hommes et des femmes spirituels, étant nous-mêmes des membres du corps de Christ, nous pouvons maintenant aller librement dans la présence de Dieu pour prier, pour lui présenter des choses, des requêtes, pour lui adresser des choses. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, en fait, quand on parle d'église, c'est simplement le temple, mais qui est spirituel aujourd'hui. Et ce temple, c'est nous tous qui sommes dans la foi en Jésus-Christ. Donc, on continue la lecture. Il dit ici, voilà, au verset 5 de 1 Pierre chapitre 2. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Écoutez maintenant au verset 9. Je voudrais qu'on parle au verset 9. Écoutez vous-même au verset 9 comment Pierre continue. Il dit ici au verset 9. Vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Et là, je touche maintenant encore un autre point. Le point maintenant de savoir que quand on parle de l'église qui est la maison de Dieu, cette maison de Dieu, c'est un peuple. C'est un peuple. Parce que quand l'apôtre Pierre dit, vous êtes un saint sacerdoce. Quand il parle de saint sacerdoce, ça veut dire, vous êtes en fait un lieu saint. Vous êtes une maison sainte. Il dit ici, un saint sacerdoce. Et il parle de la maison de Dieu qui s'édifie par des pierres vivantes. Et il appelle cette maison, vous êtes une nation élue. Il dit ici, une nation sainte, un peuple acquis.
Donc l'église que nous sommes un peuple. S'il y a quelqu'un qui est nouveau converti, qui a du mal à comprendre ce que c'est que l'église, ça n'a rien à voir avec un bâtiment aujourd'hui. Rien à voir. L'église, c'est la maison de Dieu. Et cette maison n'est pas physique, elle est spirituelle. Ce n'est pas un lieu, c'est une entité spirituelle. Et cette entité spirituelle, c'est simplement toute personne qui a accepté le Seigneur et qui a confessé que Jésus-Christ est Fils de Dieu pour nous donner le salut. C'est Dieu fait chair qui nous accorde l'éternité. Et cette personne qui marche dans la sainte doctrine, c'est cette personne qui forme cette église. Donc, sachant que nous sommes plusieurs dans le monde, conformément à ce que la parole dit, car Dieu a tant aimé le monde, afin que quiconque croit en lui, donc dans le quiconque, ça veut dire tout homme de tous les peuples, de tous horizons, nous formons un peuple. C'est maintenant ce peuple-là qui est une nation sainte. Voici pourquoi cette nation sainte maintenant, c'est à elle également que la parole s'adresse lorsqu'il y a des passages tels que le livre de Actes chapitre 15 au verset 14 qui dit, Actes 15 verset 14 dit, Dieu a d'abord jeté les regards parmi les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Donc le fait qu'il y a un peuple qui porte le nom du Seigneur, c'est ce peuple-là qu'on appelle Église. C'est également à ce peuple que la parole s'adresse dans le livre de Romains chapitre 12. Ne vous conformez pas au siècle présent. Le ne vous là, on ne s'adresse pas à tout le monde. On s'adresse à ce peuple-là, cette nation sainte. Ce peuple à qui? Ce peuple qui porte la parole. Voici pourquoi cela est maintenant représenté physiquement par des assemblées locales. Une maison spirituelle qui est bâtie par des êtres humains qui vivent la parole et qui sont maintenant visibles par des regroupements locaux, géographiques. Des regroupements géographiques. Donc en réalité, quand on parlait d'église, on ne parlait pas d'une adresse. On parlait d'un groupe de personnes qui se réunissent quelque part. Voici pourquoi la parole est simple. Le livre de Matthieu nous dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Le je suis là au milieu d'eux, c'est lorsque Dieu maintenant est dans sa maison et dans son lieu d'habitation. Selon Éphésiens 2 au verset 22. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. L'habitation de Dieu en esprit commence de manière locale, physiquement, là où 2 ou 3 sont assemblés avec le nom de la parole, le nom du Seigneur. Allons-y lire le livre de Matthieu. Nous sommes dans le livre de Matthieu, voilà. Matthieu chapitre 18 au verset 20. Donc nous expliquons aujourd'hui qu'est-ce que l'Église, du point de vue prophétique jusqu'à arriver aux assemblées physiques. Donc, Matthieu chapitre 18 au verset 20, il est écrit ici, « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Donc là, nous voyons maintenant l'Église dans sa dimension physique, visible. Parce que nous avons vu l'Église dans sa dimension symbolique, sur des hauts lieux, dans le temple de Salomon, spirituellement aujourd'hui, la maison de Dieu, le temple du Saint-Esprit, c'est physique, mais cela est représenté par nous sur la terre. Voici pourquoi le Seigneur pouvait dire dans Matthieu chapitre 5, à partir du verset 13 à 14, « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. » Ça veut dire, le monde voit la maison de Dieu au travers de vous. Et de vous là, physiquement, ce sont des assemblées locales. Et quand on parle d'assemblées locales, ce sont des regroupements de personnes qui marchent dans la parole, qui s'unissent, qui s'assemblent autour de la parole. Voici pourquoi ce n'est pas quelque chose de dénominationnel. L'église n'est pas dénominationnelle, l'église n'est pas liée à un bâtiment, l'église est liée à une assemblée. Quand on parle de l'église sur le point physique, dans la représentation visuelle, l'église n'est pas un bâtiment, l'église est une
assemblez. Voici pourquoi la parole parle que lorsque vous vous assemblez, pas lorsque vous construisez un bâtiment, lorsque vous vous assemblez, parce que c'est là où est l'église. Et c'est là où on s'édifie. C'est là où l'esprit se manifeste. C'est là où on donne l'enseignement. C'est là où on persévère, dans l'assemblée. Le livre de 1 Corinthiens chapitre 14 verset 26, la parole dit, lorsque vous vous assemblez, que faut-il faire? Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une révélation, une instruction, une langue, etc. Que tout se fasse pour l'édification. Parce que l'église, là maintenant, de manière physique, c'est l'assemblée. Et cette assemblée ne porte pas de nom parce que cette assemblée est une maison et c'est la maison de Dieu. Cette maison ne peut porter un nom venant d'un homme puisque c'est l'appartenance de Dieu. Et cette église en même temps représente spirituellement une femme, une vierge fiancée. Voici pourquoi au 1er siècle, aucune assemblée ne portait un nom. Remarquez toute la Bible, de Actes des Apôtres jusqu'à Apocalypse, lorsqu'on parle des assemblées, des églises locales, il s'agit en réalité des lieux géographiques. Lorsqu'on parle de l'église de Rome, les Romains, ce sont les habitants dans la ville de Rome qui s'assemblent. Lorsqu'on parle de Galates, c'est pareil. Lorsqu'on parle d'Éphésiens, ce sont les frères et sœurs qui habitaient dans la ville d'Éphèse, qui recevaient cette lettre qu'on appelait les Éphésiens. La lettre à l'église d'Éphèse, c'est la lettre aux gens qui s'assemblent dans la foi en Jésus-Christ dans la ville d'Éphèse. C'est pareil pour Colosse, c'était une ville. Pour les Philippiens, c'était une ville. Pour Laodicée, une ville. Même les Thyatire, les Pergames, ce sont des villes. Jérusalem, c'était une ville. Antioche, c'était une ville. Donc, nous comprenons en réalité que quand on parle d'église, ce sont les assemblées. Ce sont les assemblées. Voici pourquoi même dans plusieurs passages dans Actes, on dit ils se réunissaient aux réunions de l'assemblée. Aux réunions de l'assemblée, pas dans un bâtiment. Je voudrais qu'on parte lire un passage, voilà. Je crois qu'on va aller dans Actes des Apôtres. Dans Actes des Apôtres, chapitre 11. Nous sommes dans Actes des Apôtres au chapitre 11, voilà. Prenons à partir du verset 26. Donc, Actes, chapitre 11, à partir du verset 25 à 26. On va lire quelque chose. Actes, chapitre 11, du verset 25 à 26. Vous allez écouter vous-même. Donc, je répète, Acte 11, du verset 25 à 26. On dit, Barnabas se rendit ensuite à Tars pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église. Vous comprenez un peu ce langage-là? On dit aux assemblées de l'église. L'église qui est un groupe de frères et sœurs. Même là, en ce moment, nous sommes église. Lorsqu'on se déconnecte du live, chacun est chez soi, nous sommes toujours église. Quand Christ va apparaître, on ne sera pas forcément en train de faire une réunion comme ça. Que ça soit en live ou encore en présentiel, non. Quand Christ va apparaître, il y a des gens qui seront dans la nuit, en train de dormir. D'autres seront au travail. D'autres seront, je ne sais pas, dans beaucoup d'autres choses. Puisque la planète Terre, par rapport à ce que nous avons appris au système solaire, quand une partie de la planète est éclairée, l'autre partie est dans le noir. Ici, il fait nuit, peut-être en Chine, il fait jour. Donc, chacun d'entre nous, les frères et sœurs dans la foi, même quand nous dormons, d'autres travaillent, nous sommes toujours église. Mais lorsque nous nous assemblons, c'est ce qu'on appelle église locale. C'est l'assemblée, mais de l'église. Ça veut dire l'ensemble des frères et sœurs dans une région géographique, ils sont l'église, mais ils quittent leur maison, ils viennent maintenant faire l'assemblée. Donc, ce que nous faisons là présentement, c'est l'assemblée de l'église. Ça veut dire l'assemblée, la réunion des membres de l'église corps de Christ. Et c'est ce qui est représenté dans la Bible. C'est ça le modèle biblique. Ça n'a pas de nom, ça n'a pas d'appartenance à un homme. Ce sont des personnes qui s'unissent autour de la parole tout en respectant l'ordre établi par les apôtres du Seigneur.
Nous savons que dans l'église, il y a un berger, il y a des anciens, il y a des frères et sœurs, mais tous ensemble, nous quittons nos environs parce que nous avons cru à la parole et nous formons l'assemblée physique locale. Et nous voyons comment Paul assistait aux réunions de l'assemblée. Donc, l'assemblée locale, ce n'est pas un bâtiment. L'assemblée locale, ce n'est pas une dénomination. L'assemblée locale, c'est une réunion. C'est une réunion ou encore c'est un programme de réunion. Les gens se réunissent, les gens s'assemblent autour de la parole. Parce que nous sommes déjà église chez nous. On n'attend pas l'assemblée pour être église. Nous sommes nés de nouveau, selon ce que Jésus avait dit à Nicodème, d'eau et d'esprit. Donc nous ne sommes pas nés de nouveau parce que nous partons nous assembler. Non, non. Nous partons nous assembler pour persévérer dans notre nouvelle vie, dans notre nouvelle nature. Nous ne sommes pas église parce que nous nous réunissons. Nous nous réunissons parce que nous sommes église. C'est l'inverse. Je répète, nous ne sommes pas église parce que nous nous réunissons. Nous nous réunissons parce que nous sommes église. En tant qu'église, nous devons persévérer. Et la persévérance se fait en réunion, se fait en assemblée. Frères et sœurs. C'est ce qui touche maintenant le dernier point pour ce soir. Nous sommes dans une série d'enseignements. Donc demain encore, par la grâce de Dieu, après-demain, nous serons là. Donc vraiment, on va épuiser beaucoup de points sur l'église. Ça pourra nous prendre des jours. Après, on va toucher un autre point. Donc pour ce soir, une fois qu'on a compris que nous sommes des assemblées locales qui n'ont aucune dénomination, qui ne sont pas forcément liées à un bâtiment, ça va maintenant toucher le point de lieu de réunion. Parce que c'est aussi un grand problème de nos jours. Parce que quand on parle de nos jours des bâtiments, c'est en réalité lié aux endroits où les gens se réunissent. Les gens se réunissent où? Directement, quand on parle d'église de nos jours, la pensée populaire va chercher un bâtiment en bordure de la route. La pensée populaire va chercher un bâtiment en bordure de la route. La pensée populaire va chercher une disposition des chaises. De nos jours, c'est comme ça que les gens se réunissaient au 1er siècle. Les chaises sont là-bas, le pupitre est ici, les chantres sont un côté, les musiciens sont un côté. Ce qui n'est pas un péché, vous voyez un peu. Mais ça ne doit pas devenir une doctrine visuelle dans l'église. Pour dire, quand on rentre dans l'église, pour savoir que c'est ça l'église, pour savoir que c'est ça l'assemblée, il faut que. C'est comme une disposition déjà habituelle. Il faut que des gens soient en face, il faut que des chants soient un côté, des musiciens un côté. C'est pas un péché, je répète, mais quand ça devient une doctrine, c'est ce qu'il faut condamner. Les réunions ne se font pas dans un bâtiment comme on pense des bâtiments en bordure de route. Les réunions se font dans tout endroit qui peut abriter une assemblée. Ça veut dire une réunion de 2, 3 ou plus de personnes. En commençant par même nos propres domiciles. Nos propres domiciles. Voici pourquoi de nos jours, plusieurs ministères, entre griffes, plusieurs assemblées, plusieurs églises sont entrés dans la conformité aux lois des pays dans lesquels ils sont. C'est parce qu'ils sont allés se mettre dans des positions où il faut forcément une réglementation. Vous ne pouvez pas aller tout faire pour vous mettre en bordure de route comme des boutiquiers, comme des magasins commerciaux et vous pensez que l'État ne va pas avoir un droit de regard sur vous. Jamais. Vous partez vous mettre en bordure de route, vous faites tout comme si c'était quelque chose de commercial. C'est normal que l'État ait un droit de regard sur vous. Les assemblées à la base se passaient à l'église primitive au temps des premiers apôtres dans des maisons. Dans des maisons. Parce que quand on parlait du temple, le temple était un lieu où ils partaient enseigner afin de gagner les Juifs qui se réunissaient au temple. Parce que beaucoup aussi étaient toujours dans la loi mosaïque, la loi de Moïse. Donc quand les apôtres partaient encore enseigner au temple, c'était pour présenter le message de l'évangile à ces Juifs-là. Mais sinon, la persévérance se faisait dans des maisons. Allons-y lire quelques passages. Nous sommes dans le livre de Actes. Prenons le livre de Actes, chapitre 2 au verset 47.
Non, à partir du verset 46. Donc, Acte chapitre 2, à partir du verset 46, nous allons lire. Acte 2, au verset 46, lisons. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils rompaient leur pain. Quand on parle de rompre le pain, on parle de la fraction du pain, qui est dans Acte chapitre 2 au verset 42, quelques versets en arrière. On dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Donc, rompre le pain, la fraction du pain se faisait dans des maisons. Est-ce que de nos jours, les gens font encore cela? Nous qui nous appelons Église aujourd'hui. Est-ce que les frères s'assemblent encore? Pas forcément pour faire ro, chaka, prier, couper, découper, alléluia. Est-ce qu'on s'assemble encore pour manger? Ça veut dire rompre le pain est un acte de communion fraternelle, est un acte familial. Et Jésus nous a montré un bel exemple. Il a rompu le pain, c'est vrai, ça avait une image symbolique spirituelle, mais c'était également une représentation de l'Église qui doit être un corps. Or, un corps marche dans l'unité et la communication. Tout ce que vous voyez faire mes membres là, ça vient du cerveau. Ce n'est pas ma main qui bouge, c'est mon cerveau qui envoie l'information à ma main de bouger. Ça veut dire qu'on doit avoir une parfaite harmonie, unité, cohésion entre nous, membres de l'Église. Ça se voit dans des actes tels que rompre le pain. Ça ne se faisait pas dans des bâtiments où on aligne une centaine de personnes les uns derrière les autres avec un petit morceau de pain et un petit jus comme des enfants pour leur mettre ça dans la bouche. Non. C'était des repas, des gens sont assis. Ils parlent, ils rompent le pain, ils discutent, ils se fortifient. L'amour fraternel est renforcé. C'était ça, l'Église au 1er siècle. Dans des maisons. C'est dans des maisons que les gens se réunissaient. Ce n'est pas pour dire que si on a un bâtiment qui est grand en fonction de notre nombre de personnes, c'est un péché. Ce n'est pas un péché. Mais c'est pour dire, quand on laisse la simplicité de l'Évangile pour commencer à se compliquer dans le conformisme moderne, c'est ça qui tue même la pensée claire de ce que c'est que l'Église dans la tête de plusieurs personnes. De nos jours, le dimanche, quelqu'un se levait pour aller dans le salon de son frère, pour s'asseoir à 4 personnes, faire un culte à 4 personnes. Mais de nos jours, c'était, tu pries où? Les gens se disent que tu pries, je vais à l'église. Tu ne vas pas à l'église, tu es église. Dis, je vais m'assembler. On ne dit pas je vais à l'église, on dit je vais m'assembler. Parce que tu es église, l'autre église. Donc vous réunissez en fait. Je vais à la réunion, je vais à l'assemblée. Et l'assemblée ne se passait pas forcément dans des grands bâtiments en bordure de route. L'assemblée se passait dans des maisons. À base d'un repas, vous discutez. Si quelqu'un a une exhortation, il passe l'exhortation. Si quelqu'un a une révélation, il passe la révélation. Et les églises locales ou encore les assemblées commençaient à partir de 2 ou de 3. De 2 ou de 3. Parce qu'il n'y avait pas la pensée méga church, business, influence politique, toutes ces choses qui sont rentrées dans l'église. Avant, c'était... Moi, j'ai la foi en Jésus. Je vis cette foi pour le salut de mon âme. Dans ma ville, dans mon quartier, avec mes frères et mes sœurs qui ont la même foi que moi, ça va. Si quelqu'un s'ajoute, c'est bon. Si on peut évangéliser, c'est bon. Mais il n'y avait pas des pensées politiciennes, il n'y avait pas des pensées méga church, l'entrepreneuriat, l'économie dans l'église et toutes ces choses qui sont rentrées. Parce qu'on s'est conformé au siècle présent. Les gens se sont conformés. Allons-y prendre un autre passage. Nous sommes dans le livre de Actes chapitre 5 au verset 42. Actes chapitre 5 au verset 42, on va encore lire. Dans les maisons. Actes 5 au verset 42, il est écrit ici. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Je comprends tout à fait que de nos jours, les réalités sont différentes. Je comprends tout à fait. Il y a des gens qui m'ont souvent dit, par exemple, plusieurs personnes qui vivent en Europe, c'est là-bas où il y a beaucoup plus de lois par rapport au voisinage. Par exemple, la nuisance sonore, c'est beaucoup plus strict en Occident.
Par exemple, pour ceux qui habitent dans des appartements, des HLM, là, ces espèces d'immeubles où les habitations sont communes, là, plusieurs habitations, plusieurs appartements dans l'immeuble. Là-bas, un petit bruit, facilement, voilà, ça peut perturber le voisinage, c'est normal. Mais ça va encore dans le sens de la mauvaise conception de l'église, de l'assemblée, de la réunion. Qui a dit qu'il faut impérativement un piano dans une réunion? Qui a dit qu'il faut impérativement un baffle dans une réunion? Attendez, donc dans une pièce, dans un séjour, un salon, on n'a pas assez de voix pour s'entendre si on est à 7 personnes ou à 10 personnes. En fait, il y a des moments, c'est-à-dire on s'assoit, on se pose la question, comment en est-on arrivé à concevoir l'église comme ça? C'est-à-dire dans une petite pièce d'à peine quelques mètres carrés, vous prenez un gros baffle pour faire du bruit. Vous ne savez pas que nuisance sonore, le tympan là, c'est fragile. Vous partez mettre des décibels là-bas, vous mettez le volume. Et il y a souvent des gens qui se mettent à côté de ce baffle-là. Donc, c'est la pensée là qui effraie des gens à dire on ne peut pas se réunir chez moi parce que ça va faire du bruit. Réunion de l'assemblée ne veut pas dire crier. Ça ne veut pas dire les baffles. Je suis en train de parler avec vous. Imaginez que vous étiez d'ici, assis avec moi. Est-ce que là, on est en train de faire du bruit pour ceux du dehors ou pour le voisinage? On est assis, on partage la parole. On peut chanter sans pour autant faire un bruit, un vacarme. Donc, en fait, il y a des choses en réalité qui ont tellement éteint la simplicité de l'évangile et qui ont amené un évangile folklorique au point où on ne peut plus faire une réunion simple où des gens sont édifiés, des gens sont bénis, des gens sont vraiment touchés par la parole, sont dans la présence de l'esprit sans pour autant qu'il n'y ait du bruit. Voici pourquoi on a au jour d'aujourd'hui du mal à faire des réunions dans des maisons. Les réunions se font de plus en plus maintenant dans des grands bâtiments. Là-bas maintenant, on met tout ce qui va avec, comme des discothèques, le bruit à salle comble. C'est pas la musique, c'est pas la louange, c'est pas la musique des baffes là qui amène l'esprit. Hein. C'est la disposition du cœur. Et on a déjà reçu le Saint-Esprit. Le jour où on a accepté le Seigneur, nous avons été scellés. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc des péchés, de justice et de jugement. Comment va-t-on dans l'onction? Parce que l'Esprit doit monter. L'Esprit est en toi le jour que tu as accepté le Seigneur. C'est grâce à l'Esprit que tu persévères dans la foi. L'Esprit ne fait pas les ping-pong avec toi, il sort, il rentre, il sort, il rentre. L'Esprit est en nous parce que c'est grâce à l'Esprit que l'on vit la foi. Sans l'Esprit de Dieu, on ne peut pas vivre la foi. N'est-ce pas la parole dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. On est enfant de Dieu grâce à l'Esprit. Parce que c'est l'Esprit en nous qui nous amène à vivre la parole. Donc on n'a pas besoin du bruit, du baffle, de tout ce qui va avec pour faire une réunion. Quand nous sommes à l'école, c'est une sorte de réunion puisque nous sommes assemblés. Pourquoi est-ce qu'à l'école, on arrive à pouvoir bien faire de bons cours sans bruit, mais quand il s'agit d'aller s'assembler en tant qu'église, il faut du bruit là-bas? Pourquoi? Pourquoi c'est quand on fait des réunions en famille, on peut faire une très bonne réunion sans faire du bruit, sans besoin de baffes, sans besoin de microphones, sans besoin de tous ces appareils-là? Mais pourquoi en fait la pensée de l'église, c'est le bruit? Le parler en langue, rakacha, 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 l'esprit qui fait tomber les gens. C'est tout ceci qui a enlevé en réalité la simplicité des réunions de l'assemblée. Voici pourquoi de nos jours, on a maintenant l'impression que il faut maintenant aller loin. Il faut maintenant avoir tout ce qui va avec. Alors qu'en réalité, les moyens des assemblées étaient beaucoup plus pour le bien-être de la vie des gens. C'est pas mauvais de construire. Je n'ai pas dit que c'est un péché. C'est pas mauvais de louer. Pour plusieurs raisons, on peut être amené à louer. Même moi, ça peut arriver que si j'ai plusieurs personnes qui veulent qu'on s'assemble, on parte louer. Ce que j'ai dit, c'est que dans la mesure du possible, où on peut être dans une simplicité, pourquoi se compliquer? Pourquoi se compliquer? Et pourquoi faire de cela une doctrine? Le bâtiment ne doit pas être perçu comme l'église. L'église, c'est nous-mêmes. Nous nous assemblons. Et on peut s'assembler n'importe où cela est favorable à une réunion. La preuve, l'apôtre Paul s'est réuni dans une école avec des personnes pour leur enseigner. Paul n'a pas forcément attendu aussi la maison. Si la maison est indisponible, si chez les frères c'est indisponible, mais une école peut être disponible, ça veut dire un espace où on peut s'assembler pour partager la parole. Acte 19, on lit cela, l'école d'un nommé Tyrannus.
Acte chapitre 19, ici, il est écrit ici, voilà. Au verset 6, écoutons, Acte 19 à partir du verset 6, écoutons, il est écrit ici. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient environ 12 personnes. Le grand missionnaire Paul, 12 personnes seulement. Vous voyez un peu la simplicité que les apôtres avaient. De nos jours, quand tu réunis 12 personnes, regardez le live. Les gens ont l'impression qu'on ne parle pas des choses intéressantes ici parce que la foule trompe de nos jours les gens. On a l'impression que pour que la vérité soit quelque part, il faut qu'on soit à 2000, 5000 personnes. Mais alors que regardez Paul, ils étaient à 12. Il est en pleine mission ici, mais ils sont à 12. Paul connaît la valeur d'une âme. Même déjà le fait que 2 personnes t'écoutent. Même déjà le fait que 5 personnes disent amen à ce que tu dis. Même déjà le fait que 10 personnes te soutiennent, sont assemblées avec toi, te propulsent, soutiennent ce que tu fais. C'est déjà une grâce, c'est déjà une victoire. Voici pourquoi les apôtres comme ça nous ont montré le modèle à ne pas négliger un petit troupeau. Ce n'est pas parce que les gens sont peu que ça veut dire que ce que tu fais est faux. Non, tu peux être dans le vrai, mais Dieu envoie des personnes de qualité vers toi plutôt que d'envoyer une foule de gens qui ne sont pas sincères avec Dieu. Allons-y au verset 8. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement pendant 3 mois. Il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Paul a vu qu'il y avait des gens qui n'étaient pas disposés. Paul a appris ceux qui étaient disposés, il les a amenés dans une école, il leur a enseigné la parole, sans problème. Et un autre exemple, Paul par exemple, il a loué une maison. Les gens n'ont l'église, venez voir ceux qui enseignent sur place. Pourquoi est-ce que forcément, on doit forcément se déplacer, aller loin. Paul recevait les gens chez lui. Il a loué une maison pendant 2 ans. Et les gens quittaient de loin, venir écouter la parole, dans la simplicité. Acte 28 au verset 30. Acte 28 au verset 30, il est écrit ici. Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. En toute liberté et sans obstacle. C'est pour dire à quelqu'un, pour aujourd'hui, nous avons terminé là. L'église en réalité, pour bien comprendre l'église, il faut qu'on revienne sur les bases, les fondamentaux, la simplicité de l'évangile. L'église, c'est la maison de Dieu. Et cette maison de Dieu a été représentée depuis le temps des patriarches. On a vu Abraham, on a vu Jacob, on a vu sur les hauts lieux jusqu'à ce que le temple fut bâti, le temple de Salomon dans le livre des rois. Et ensuite, nous avons remonté jusqu'à Christ qui a mis fin à l'adoration physique pour désormais mettre en place, établir une adoration spirituelle en nous, nous qui sommes Église, corps de Christ, membres des pierres vivantes et qui sommes représentés sur la terre par des assemblées locales, des groupes de frères et sœurs qui se réunissent de manière géographique et non de manière dénominationnelle. Donc, vraiment, j'espère que vous avez été bénis. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des questions sur le sujet. Puisque nous sommes dans une série d'enseignements, on reste sur le sujet. Par la grâce de Dieu, on va revenir maintenant, on va faire la suite maintenant de comment est-ce qu'on persévère. Parce que l'église a beaucoup d'aspects. En réalité, quand on parle d'église, on peut enseigner même pendant 1 mois seulement sur l'église. Il y a tellement de choses à dire sur l'église. L'église a un aspect social. L'église a un aspect familial. L'église a même un aspect aussi économique. L'église a un aspect même d'engagement en fait dans la société. Nous sommes là en tant qu'église. Nous sommes également des gens qui sont appelés à bien nous conduire à cause de ceux du dehors. Parce qu'on n'évangélise pas seulement en parole, mais on évangélise aussi en acte par notre conduite. Donc il y a tellement de choses à dire sur l'église. Donc vraiment restons connectés. Essayons de revenir
avec plus d'engagement. Il faut dire que les réseaux dans lesquels nous sommes, c'est compliqué. L'amour de la vérité est en train de baisser. C'est vous qui donnez la force à ces lives. Voici pourquoi c'est très peu partagé. Faisons l'effort de partager massivement les likes, les lives que nous faisons. Tapotons, et même ceux qui sont sur Facebook également, le live est là-bas en direct. Et peut-être par la grâce de Dieu, lorsqu'on va arriver aussi au nombre d'abonnés qu'il nous faut pour YouTube, on va aussi commencer les lives là-bas. Donc, partagez massivement les lives. Et la mission également a besoin de votre soutien. Donc, votre soutien, ce qui nous permet vraiment d'être avancés dans cette œuvre. Toute personne, de manière libérale et volontaire, qui voudrait soutenir cette œuvre pour nous permettre d'être ici et de travailler, d'enseigner la parole et de toujours nous assembler avec nos frères et sœurs qui nous regardent de partout dans le monde, veuillez venir en inbox et faites-nous part de votre participation dans cette œuvre pour nous soutenir. Vraiment que Dieu vous bénisse. Nous allons prier pour la fin et nous dire bonne soirée. Je vais ainsi prier pour la clôture de ces moments. Seigneur, je te dis merci pour ta parole et merci pour l'édification de ce soir. Je te dis merci pour toutes ces personnes qui ont été connectées et merci pour l'enseignement qui, je crois, a encore édifié tout et chacun d'entre nous. Amène-nous maintenant à ne pas nous limiter à avoir écouté, mais à mettre en parole. Que cette pratique soit visible, que nos progrès soient évidents pour tous, comme l'apôtre Paul pouvait le dire à Timothée. Nous ne voulons pas nous borner à écouter, mais nous voulons mettre en pratique. Aide-nous à être véritablement Église, à être véritablement des membres du corps de Christ, à être véritablement la maison de Dieu. Que l'honneur et la gloire te reviennent. C'est ainsi que nous avons prié et nous disons tous Amen. Amen et Amen. Donc que Dieu vous bénisse. Passez une très bonne soirée et on se voit à la même heure, peut-être demain ou après-demain par la grâce de Dieu. Dans tous les cas, restez connectés. Et pour ceux qui veulent être en contact avec nous, pour ne pas rater nos lives, parce qu'on envoie les liens, nous avons un groupe WhatsApp. Écrivez-moi simplement en inbox pour pouvoir être introduit dans le groupe. Que Dieu vous bénisse, shalom et bonne soirée à tous. Merci à tous, merci, shalom, shalom.